Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast pour parler ensemble des énergies de cette nouvelle lune qui arrive le 1er avril 2022 et vient démarrer un nouveau cycle pour rentrer réellement dans cette année générale du 6, cette année générale de l'amour, de l'engagement, et on va en parler de suite. Mais avant toute chose, comme toujours, vous avez la méditation de la nouvelle lune et de la pleine lune qui est disponible sur ma chaîne, que vous pouvez écouter tout au long de la semaine pour accompagner ces énergies. Ce sont des méditations que j'ai conçues spécialement pour ces moments clés chaque mois de pleine lune et nouvelle lune pour vraiment vous aider un petit peu à passer ce moment. Alors le moment peut être appréhendé de différentes façons. Certains vont ne rien sentir du tout, être totalement dans l'énergie et tout va bien se passer. Les énergies peuvent même propulser des nouveaux départs, des idées, des projets. D'autres peuvent au contraire avoir des sensations physiques désagréables, être malades pendant ces périodes un petit peu plus agitées énergétiquement parlant. Et d'autres encore peuvent être vraiment mal car en dualité avec ce qui est en train de se passer, les énergies qui sont en train de changer autour et justement ce besoin physique, émotionnel d'accompagner ce changement. Donc ça peut être assez déroutant. Surtout celle-ci, cette pleine lune suivie de l'équinoxe, suivie de cette nouvelle lune, sont vraiment, je trouve, énergétiquement parlant, et après une fois de plus, comme toujours, vous gardez vraiment ce qui résonne en vous. Mais pour moi, elles sont vraiment des lunes clés dans notre évolution personnelle. En tout cas, pour moi, ça l'est, et on va en parler donc de suite. Donc quoi qu'il en soit, vous avez donc les méditations pour vous accompagner et tout un tas de séances sur ma chaîne de méditation, d'hypnose pour passer ces moments. Alors pensez à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos et pouvoir naviguer facilement dans toutes les playlists. Cette nouvelle lune. Alors, on a parlé, je reviens dessus parce que c'était tout un enchaînement en fait. C'est vraiment depuis l'ancienne nouvelle lune qu'on a eue le mois dernier, on a eu un espèce d'enchaînement de libération du passé, de vieilles angoisses, de vieux schémas qui remontent, un grand nettoyage qui vient remonter à la surface, mais de choses peut-être qu'on pensait même avoir digérées, libérées, acquis. Mais là, c'est comme si on pouvait plus se mentir, on pouvait plus mentir aux énergies et on fait vraiment peau neuve. Donc il y a eu une sorte d'accumulation où une des premières vraies grandes étapes pendant la pleine lune dernière a été de rentrer dans un espèce de sas, c'est comme ça que je le visualise, une zone un peu tampon, un espace-temps là, qui se serait un peu arrêté, comme si ces deux dernières semaines étaient un petit peu en suspens, où on était entre un nous du passé, mais depuis notre enfance, avec des souvenirs de vie, des moments de vie importants, des apprentissages clés, des blessures, des croyances et tout ce qui va avec. Et le nouveau nous qui va aller vers vraiment une nouvelle façon d'aborder la vie. Et une fois de plus, on est encore sur le domaine relationnel parce qu'on est dans une année générale 2022-6. Vous savez que je mets beaucoup de la numérologie pour les pleines lunes et nouvelles lunes, pour les cycles de manière générale. D'ailleurs, si la numérologie vous intéresse, vous pouvez télécharger mon coffret pour apprendre les chiffres qui est disponible sur mon site internet. Ainsi, vous allez mieux comprendre peut-être votre chemin de vie, ce que veut votre esprit, votre âme, votre corps, les compatibilités avec les personnes autour de vous et peut-être mieux comprendre vos relations. Mais tout ça pour dire que forcément dans une année 6, une année de l'amour, de l'engagement, des racines, de la famille, de l'harmonie relationnelle et des projets de cœur, du cœur réellement, on va avoir toutes les symboliques liées à l'amour tout simplement. Donc cette phase qu'on vient de passer, cette espèce de sas où on regardait en arrière clairement avec le nous d'avant et cette préparation de notre nous de demain, il est quand même très axé relationnel. Donc là, il y a de fortes chances, et tant mieux si vous êtes hyper de bonne humeur et que tout se passe bien, mais il y a quand même de fortes chances pour que ces 2 dernières semaines, il y ait eu pas mal d'angoisse qui soient remontées, pas mal de peur, peut-être des conflits, peut-être des ruptures avec certaines personnes, peut-être un besoin d'aller de l'avant dans vos façons de faire, dans vos relations, dans même des comportements que vous n'auriez jamais pensé avoir avant, peut-être dans une nouvelle forme de vous en fait, tout simplement. Et peut-être que vous avez eu toutes ces peurs et ces angoisses qui sont revenues et c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on est dans une phase de nettoyage et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la nouvelle lune qui arrive
ce vendredi, aux alentours de 8h, ce vendredi 1er avril, on redémarre. Donc en fait, c'est un petit peu comme si ça vient marquer le drapeau blanc, l'arrêt de tout ce chamboulement qu'on vient de vivre ces 2 dernières semaines. Donc tout va bien. On a vécu ça comme un besoin d'introspection. On a dû, et j'ai partagé un rituel à faire pendant la vidéo de l'équinoxe qui est sur ma chaîne, que je vous invite à continuer à faire jusqu'au 1er avril. Faites-le si vous ne l'avez pas fait. Un rituel pour justement marquer notre nouveau départ, décider de ce qu'on veut voir dans notre avenir, nous libérer définitivement, nettoyer, purifier. En ritualisant tout ça, c'est important. Ne sous-estimons pas le pouvoir de l'énergie et de la pensée, car il est très 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 puissant. Donc faire des rituels, c'est important. Et donc, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, je vous recommande vraiment de le faire. Mais on prépare en fait le terrain de ce qui va arriver après ce 1er avril. Et c'est vraiment... Je sais qu'on le dit souvent ces derniers mois, surtout ces derniers mois, mais là réellement, dans le domaine, dans la sphère relationnelle, qu'elle soit familiale, amoureuse, amicale, la relation aux autres professionnellement et la relation à nous-mêmes, avant toute chose, la façon dont on s'aime, dont on se regarde, dont on s'accepte, dont on n'accepte plus certaines choses et dont on se donne de la valeur, cette relation à nous-mêmes, elle va vraiment évoluer à partir de ce 1er avril. C'est vraiment, je crois, la promesse de ces nouvelles énergies, de cette... j'ai un chat dans la gorge, de cette nouvelle année, parce que j'ai vraiment la sensation qu'on démarre cette année 2022 là, maintenant. Et on rentre vraiment avec ces énergies en bélier, on fonce dedans, donc on va s'affirmer, on va oser dire qui on est, on va arrêter d'accepter des choses qui ne sont plus acceptables, on va aller vers la vérité, vers l'essentiel, vers l'authenticité. Et donc après cette nouvelle lune, et maintenant en fait, ce qu'on est aussi invité à faire, c'est à dire non à tout ce qui est faux, non à tout ce qui est superficiel, non à tout ce qui est éphémère, non à ce qui n'est pas vrai, non à ce qui est caché, non à ce qui est non dit ou ce qui est dit mais pas en face par exemple. Avec cette nouvelle lune, on va vers vraiment une relation beaucoup plus authentique avec nous-mêmes. Première chose, donc je sais qui je suis, je sais ma valeur, je sais mes défauts, je sais mes qualités et je sais ce que je veux voir rentrer dans ma vie et ce que j'accepte et ce que je n'accepte plus. Nos relations aux autres, je sais ce que je veux comme relation avec ma famille, avec mon chéri, ma chérie, avec mes amis, avec mes relations professionnelles, avec mes partenaires, les notions d'engagement, d'authenticité, d'affirmation de soi, de vérité, d'amour véritable en fait sont des mots-clés qui sont vraiment importants en ce moment et qui sont un petit peu les panneaux de direction vers quoi on va tendre à partir de ce 1er avril et vers quoi d'ailleurs on devrait tout le temps tendre quelque part. Donc on enlève un petit peu tout ce qui est caché, tout ce qui est un petit peu sous l'eau, là, qui est en dessous, qui remue par en bas, qui est instable. On vient se positionner vraiment avec une énergie de feu, mais aussi je ressens beaucoup d'ancrage, besoin de vraiment être présent à soi, être présent dans l'instant, être bien avec soi, être bien dans ses pompes, comme on pourrait dire, pour être plus posé, en fait, tout simplement, vis-à-vis de nous-mêmes et de nos relations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la phase des 2 semaines là où on partait dans tous les sens niveau émotionnel, où on ressentait que ça bouillait à l'intérieur, qu'on était perdu, que c'était un coup Jean qui rit, un coup Jean qui pleure, un coup j'ai peur, je suis traumatisée, un coup j'essaie d'être positive. Tout ça, ça va se tasser un petit peu et on va revenir vraiment dans une forme d'ancrage à partir du 1er avril. Donc ce qui peut arriver bien sûr dans tous ces moments fréquents, mais je pense que vous avez déjà dû vivre, et qui va arriver jusqu'à ce vendredi, ça va être bien sûr les conflits, les règlements de compte, l'opportunité de dire vraiment ce qu'on pense aux gens qui nous entourent, de se dire vraiment ce qu'on pense à soi, de prendre un carnet, de noter comment est-ce qu'on fonctionne avec les autres encore, quelle est ma façon d'aimer les autres, quelle est ma façon d'alimenter mes relations, qu'est-ce que j'attends vraiment de mes relations. Est-ce que c'est toujours à sens unique ? Est-ce qu'au contraire, j'attends une forme de partage ? Est-ce que je suis prêt à recevoir ? Est-ce que je suis prêt à être aidé ? Est-ce que c'est toujours moi qui donne ou est-ce que c'est toujours moi qui reçois ? Est-ce que j'ai des relations parce que j'aime vraiment les personnes pour ce qu'elles sont et je suis authentique ? Ou est-ce que j'ai des relations parce que les relations m'apportent ? Parce que ce sont des opportunités ? Parce qu'elles m'apportent quelque chose par rapport à l'image, au superficiel, à
à tout ce qui est faux en fait. Donc vraiment, c'est ces questions que vous devez vous poser parce que de toute façon, ce qu'on attire, ce qu'on a en miroir autour de nous par rapport à nos relations, c'est un travail avant tout sur soi où on va devoir aussi se positionner de manière beaucoup plus authentique sur notre façon d'être avec les autres. C'est-à-dire que ce que l'on attend des autres, mais bien évidemment, il faut être capable de l'incarner en fait, tout simplement. Ce que j'aimerais recevoir des autres, je l'incarne avant toute chose. Donc, revenir à toutes ces questions clés pour savoir quel genre de relation est-ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'est important de les situer et de les noter pour ce nouveau départ que va vous amener ce 1er avril. Il va y avoir une énergie beaucoup plus cadrée, beaucoup plus ferme qui va arriver cette semaine avec cette nouvelle lune, parce qu'on est quand même dans un mois en 4, avec un nouveau départ, avec un jour 11. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se sentir vraiment poussé par un besoin de cadre, de mettre des limites, de faire les choses de manière carrée, de bâtir des relations solides et pour ça, peut-être de prendre plus de temps. Alors, dans les façons de procéder avant, relationnellement parlant, on avait peut-être plus tendance à s'enflammer, à partir dans tous les sens, à aller à fond dès le début ou à s'engager dans des choses un peu sur le coup de la passion. Là, on va vraiment réfléchir à 2 fois. Donc, c'est pour ça que je parlais de la notion d'ancrage tout à l'heure. On va vraiment avoir une vision à plus long terme. Et c'est vraiment d'ailleurs ce qu'on nous invite à incarner avec ces nouvelles énergies, c'est à regarder plus loin que soi et avant de décider, avant de s'engager, avant de rentrer en relation avec quelqu'un ou d'aller quelque part, avoir une vision de long terme et de ce qu'on veut et de ce qu'on est et avoir nos propres valeurs et notre propre cadre de référence, savoir qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. C'est pour ça que c'est important de répondre à vos questions que je vous ai partagées juste avant. Mais ça va nous permettre tout simplement d'être beaucoup plus ancrés, posés et de savoir décider oui ou non. Et de ne pas s'enflammer et aller dans des relations qui ne nous correspondent pas. Ne pas foncer à tout à l'heure et oublier en fait, et s'oublier dans les relations. Ça aussi c'est quelque chose qui est très fréquent, c'est-à-dire on plonge, on se lance parce qu'on est passionné, on est animé par le cœur et on se lance à corps perdu et on s'oublie soi-même. C'est comme si nous aurons une posture un peu plus sage, un peu plus observatrice, un peu plus pragmatique. Et ce qui va être intéressant justement dans ce 6, c'est que autant on va se laisser porter par le cœur, par l'amour inconditionnel et par vraiment des relations sincères et profondes, mais autant ça ne veut pas dire qu'on va se laisser prendre et envahir par la passion. Donc ça va quand même être beaucoup plus sage, beaucoup plus calme, beaucoup plus tempéré. J'ai la notion de la tempérance qui me revient là beaucoup, c'est-à-dire je sais ce que je veux, un peu comme un roi de cœur qui sait ce qu'il veut, qui connaît ses valeurs, il veut s'engager dans de l'amour inconditionnel, il veut être dans cette harmonie, mais il connaît l'harmonie dont il a besoin. Il connaît ses limites, il connaît sa valeur, il sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et il va aller chercher quelqu'un comme lui et des relations comme lui. Et ce roi de cœur, donc ce vous de demain en quelque sorte avec ces énergies de la nouvelle lune, eh bien, il ne va plus s'adapter aux autres par peur de blesser, pour vouloir être aimé, pour vouloir aider, pour vouloir valoriser. Il va penser à lui, tout simplement, en conscience de qui il est. Il va s'aimer et être en relation avec lui-même avant toute chose. Et il va trancher en sa propre faveur, en son choix intérieur qui est « je sais où je veux aller, je sais où est-ce que je veux donner mon cœur » et donc il va aller vraiment là où cela lui correspond le plus. Donc il ne va pas s'attarder sur des événements, sur des relations, sur des collaborations qui ne peuvent pas résonner avec lui dès le départ. Qui, lorsqu'il se pose la question pendant quelques secondes, attends, sur du long terme, qu'est-ce que ça va donner ? Si ce n'est pas possible, si les caractères sont incompatibles, si dès le départ il y a des problématiques, le roi de cœur ne va pas essayer de changer l'autre en fait, de se dire bon mais ça va peut-être aller, bon mais on va réussir à faire ça. Non, ça passe ou ça passe pas. Il est clair avec ce qu'il est, il est clair avec ce qu'il veut. Et c'est vraiment cette posture que vous allez peut-être ressentir à partir de cette nouvelle lune. C'est les illustrations que j'ai trouvées, mais c'est vraiment ça qu'on ressent en termes d'énergie. Et ce qui est très bien, parce que on est dans une année 6, et donc en année 6, ce qu'on plante comme graines, ce sont des graines qui vont durer longtemps. Donc ce qu'on va planter en relation, en projet de cœur, en
en connexion avec les autres, ce sont des choses qui vont durer dans le temps. Et pour que quelque chose dure dans le temps, mais forcément, il faut que la graine soit bien plantée, il faut qu'on s'attarde vraiment à l'énergie qu'on donne dès le départ. Il faut que la graine soit aussi plantée dans le bon terrain, dans le bon environnement, pour qu'elle puisse grandir. Et donc ça, c'est important. D'où la notion de ce 4 dont je vous parlais tout à l'heure, de vraiment de se sentir ancré, de prendre le temps, d'observer et de faire preuve aussi de discernement. Et c'est pas parce qu'on fait preuve de discernement et d'observation qu'on n'est pas dans le cœur, au contraire. On prend le temps d'observer, on voit ce qui résonne avec nous-mêmes et ensuite on décide et on avance. Et les relations et les liens qui vont se créer à partir de ce 1er avril vont être des liens ou des projets. D'ailleurs, tout ce qui va arriver durant cette année, normalement et logiquement, si on est bien en accord avec soi et qu'on est en conscience quand on fait nos choix, parce que le 6 c'est aussi une année de choix et ce 1er avril on rentre dans une nouvelle lune du choix, du 2, du 11, de la dualité, de prendre des vraies décisions, et bien normalement si on décide bien et qu'on choisit bien avec le cœur, eh bien on construit des choses aujourd'hui, cette année 2022, pour longtemps, pour l'avenir, des vraies relations durables avec soi et les autres. Je voudrais vous lire quelque chose, vous proposer un petit exercice très simple en fait, qui va être de poser votre main, celle de votre choix, sur votre cœur maintenant, de respirer profondément. Et je vais vous lire un court extrait du Tao. Le Tao, c'est une philosophie qui m'accompagne depuis maintenant 15 ans, que j'aime beaucoup. Et ça a vraiment résonné avec moi cette semaine et ça résonne fortement avec cette nouvelle lune. Donc, je vous rappelle que le Tao, en fait, c'est la source de tout ce qui est de vivant, en fait, du pouvoir créateur qui est en chacun de nous et en chaque chose sur Terre. Donc, on est vraiment sur l'énergie un petit peu du divin à chacun de nous. Et là, avec la nouvelle lune, voici l'extrait que je vais vous partager. Faites de votre relation avec le Tao votre priorité absolue. Établissez vos priorités en faisant de cet exercice la plus importante responsabilité qui vous est échue. La relation la plus importante de votre vie doit-elle celle que vous entretenez avec vous-même, non avec votre famille, votre entreprise, votre pays, votre culture ou votre ethnie. Alors gardez bien votre main sur la poitrine et vous pouvez répéter à haute voix, plusieurs fois tout au long de cette semaine, ma priorité dans la vie est ma relation avec la source de mon être. Ma priorité dans la vie est ma relation avec la source de mon être. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles énergies qui vont nous permettre de nous réaffirmer, de reconstruire des nouvelles relations avec soi et les autres durables pour l'avenir et même reconstruire des vrais projets de cœur, de planter des nouvelles graines qui iront dans le sens de ce qui nous anime profondément. Donc les énergies sont de belles énergies et je voulais vraiment vous rassurer pour ceux qui vivent un petit peu une tempête émotionnelle, ça va s'arrêter, ça va se terminer, on va en finir avec cette nouvelle lune. On passe vraiment à une nouvelle étape de vie et c'est très bien. Et bien sûr, sur le chemin, on lâche certaines choses, certaines activités, certaines personnes, certaines pensées, certains comportements et c'est tout à fait normal aussi. Il ne faut pas avoir peur de s'en délester. Et je vous invite vraiment à faire le rituel que j'ai partagé sur la vidéo de l'équinoxe et la méditation, même d'écouter la vidéo de la pleine lune où il y a une méditation à la fin pour justement revenir sur l'ancien livre de vie. On est vraiment sur la métaphore d'un livre où on vient fermer un livre et non pas un chapitre pour une fois, pour réécrire une nouvelle histoire. Donc c'est un moment, une transition qui est très importante. Pour vous accompagner au mieux dans cette transition, pour vous reconnecter vraiment à votre essence, à vos projets de cœur, il y a plusieurs coffrets d'accompagnement parce que pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, chaque semaine je partage un podcast mais aussi une méditation. Une méditation avec des techniques d'hypnose, beaucoup de spiritualité qui sont un petit peu en immersion. Et dans ces voyages, en fait, on travaille notamment sur la chaîne, sur la reconnexion à soi, reprendre sa place, se reconnecter à son âme, à son cœur, à notre vraie valeur, en fait, pour savoir quelle est notre place sur Terre et pouvoir ainsi œuvrer à changer notre vie pour rayonner autour de soi et de cette façon changer le monde
juste en se changeant soi-même. Et donc parmi toutes les séances que vous retrouverez sur la chaîne, vous avez des séances de guérison, des séances pour reprendre sa place, pour trouver quel est son rôle sur Terre, quelle est ma mission de vie, pour me reconnecter à mon cœur, pour guérir mes anciennes relations, pour me libérer des liens toxiques, des croyances limitantes, même des vies antérieures. Il y a vraiment J'ai fait beaucoup de thématiques sur la chaîne. Vous avez vraiment dans la playlist Hypnose et Méditation de quoi trouver pour vous accompagner pour ces moments de transition, pour vraiment revenir à vous et savoir ce que vous voulez réellement, mieux vous comprendre, mieux vous connaître, mieux écouter votre cœur tout simplement. Et il y a aussi tous mes coffrets d'accompagnement sur 7 ou 21 jours que vous retrouvez sur mon site internet stéphaniedordin.com. Jusqu'au 31 mars, justement, il y a un coupon moins 50% sur tous les coffrets. Le coupon, c'est FEMME, F-E-2-M-E, en majuscule, pour bénéficier de tous les coffrets à moins 50%. C'est valable jusqu'au 31 au soir. D'ailleurs, le dernier coffret qui est sorti la semaine dernière est un coffret pour activer le pouvoir de son féminin sacré. Donc si vous êtes une femme, c'est un coffret qui est très complet, dont vous avez la première séance qui est sur la chaîne que j'ai partagée la semaine dernière, que vous pouvez écouter dès maintenant. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire, de voir ce que vous vivez, comment vous le vivez. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans vos énergies à vous? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'au contraire, il y a eu pas mal de bouleversements? Et voilà, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite vraiment à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner et à activer la cloche des notifications pour recevoir justement les notifs des prochaines vidéos, des prochaines séances. Je pense que cette semaine, je vais mettre 2 séances en ligne. Alors, celle pour vous en lien avec ces énergies de nouveau départ, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais je cherche vraiment à accompagner ces nouvelles énergies relationnelles avec soi, sur l'amour de soi, peut-être guérir vraiment ce lien avec soi. Si vous avez des idées en commentaire ou des besoins, notez-les moi, parce que je pense que je vais enregistrer la séance demain. Donc mettez-moi vos idées, vos partages, vos avis. Et je vais aussi partager cette semaine une séance pour les plus petits, pour les enfants, une séance qui est dans mon coffret Les petits contes hypnotiques. C'est une séance pour accompagner les petits loups à s'endormir, à passer une nuit tranquille, à avoir confiance en la nuit, à se sentir bercé par les étoiles. Et donc c'est une séance qui va bien aussi parce que pendant les lunes, forcément on est tous un petit peu réceptifs et ça peut se ressentir durant le sommeil. D'ailleurs vous avez aussi des séances pour bien dormir sur la chaîne. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une très belle soirée, une douce journée si vous écoutez ce podcast le matin et plein de belles choses et une belle renaissance avec ces énergies de la nouvelle lune de ce 1er avril 2022. À très vite!